Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Alors, si vous êtes arrivé ici, c'est parce que vous avez acheté une tapette ARA sur internet, que quand vous l'avez reçue, il n'y avait pas de notice sur comment ça fonctionne, ou vous l'avez acheté dans un magasin, et même principe, personne ne vous a expliqué vraiment comment ça fonctionnait. Il y a un petit descriptif sur le papier, mais c'est pas très compréhensible, donc je vais vous expliquer ça maintenant. Sachez toutefois que la tapette ARA ressemble à la tapette à souris. Elle est juste plus grosse en fait pour avoir plus de puissance, sachant que les rats peuvent être moyens, mais ils peuvent être aussi très gros. Donc il faut quelque chose de plus costaud et surtout de plus puissant pour pouvoir les assommer en fait. Je vais pas parler de mots pour ne pas me faire censurer par YouTube, mais vous comprenez le principe. De toute façon, si vous avez acheté une tapette ARA, c'est que vous voulez vous en débarrasser. Donc la tapette ARA, elle est composée d'une tablette en bois assez classique. Alors ça peut être du plastique aussi, hein. Je sais que maintenant il en existe avec du plastique, mais généralement c'est du bois. On a une partie, là c'est le ressort, mais je vais vous expliquer ça après. Sur la même partie en bois, on a une partie qui bouge en fait. Cette partie-là, il y a une petite pointe et c'est là où on vient mettre l'appât. Alors là, moi je mets du pain. C'est juste pour la vidéo, mais après le pain ça marche, hein, les rats c'est très gourmand, ça mange à peu près tout et n'importe quoi. Mais je sais que le beurre de cacahuète ça marche très bien, le pain, mais un petit morceau de viande aussi. J'ai même entendu dire que les morceaux de savon ça marchait pour les rats. Donc vous voyez, on peut vraiment tout essayer. Donc ça c'est pour la partie bois, et vous allez voir c'est vraiment important de tout comprendre comment ça fonctionne. Donc on a une petite pointe qui est recourbée ici, elle a son importance et je vais vous expliquer ça après. On a ici le ressort qui fera le travail, c'est lui qui va venir se tendre et se détendre quand le rat va venir appuyer sur la petite plaquette dont je vais vous expliquer le fonctionnement juste après. Et on a pour finir une petite tige qui a un petit bout recourbé pour qu'on puisse venir l'accrocher sur cette partie-là, et je vais vous expliquer ça encore. Et vous voyez, elle est accrochée juste avec une petite pointe recourbée, pareil, hein. Alors, juste de temps en temps, si vous l'utilisez souvent, on redonne des petits coups de marteau, mais vraiment des tout petits, hein. Normalement, ça tient bien, mais les rats, c'est quand même assez puissant, donc ça peut se défaire. Donc, ça peut se détendre un petit peu. Donc, on donne un petit coup de marteau ici et ici. Non, normalement, ceux-là, elles n'ont pas trop de, il n'y a pas trop de friction. Donc, normalement, ces deux-là ne bougent pas. Mais celle-ci, surtout, peut bouger. Et celle-ci, parfois, elle bouge aussi un petit peu. Donc, de temps en temps, on les resserre. Donc, pour le fonctionnement, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Dans un premier temps, vous prenez le ressort et vous venez le mettre dans le sens inverse. Alors par contre, il faut il faut avoir un peu de force parce que c'est fait pour ça, hein. Le principe c'est qu'avec la force, ça va venir taper sur la tête ou sur la jambe, ou tout dépend de comment le rat va venir se mettre dessus, ou la souris d'ailleurs. Mais si la souris vient là-dessus, vous pouvez être sûr, elle n'en réchappera pas. Ce qui n'est pas le cas parfois avec les rats, mais je vais vous expliquer ça après. Donc on détend bien le ressort, on prend la tige, vous voyez, on fait en sorte qu'elle soit le plus droite possible, et on vient prendre la petite tablette qui bouge, et vous voyez, il faut que la petite tige là, le bout de la tige vient se mettre dans le bout de la pointe qui est incurvée, mais vraiment juste dans le bout. Vous voyez, il faut surtout pas que vous la mettiez comme ça par exemple, parce que là il faut vraiment trop de pression, donc vous avez quasiment aucune chance d'attraper votre rat. Si vous voulez vraiment être sûr que ça se déclenche au moindre petit mouvement, il faut vraiment que, vous voyez, là je suis un petit peu trop juste, et vous voyez, en fait je teste en relâchant un petit peu avec ma main, vous voyez, je relâche un petit peu j'ai perdu le ressort, voilà, et là vous voyez, je sais que ça tient et je sais que je suis juste, et là hop, je sais que là il est enclenché, et il n'y a plus qu'à le déclencher. Alors je vais juste prendre quelque chose pour le déclencher.
Bien, imaginons que vous avez un rat carré qui veut prendre l'appât qui est bien mis. Et, alors en général, il va venir sur les côtés ou il va appuyer directement sur la petite machine là. Et en fait, ça va faire ça. Attention, vous n'êtes pas prêts. Hein. Et normalement, le rat est attrapé. Alors là, je vais le refaire sans l'appât. Comme ça, je vais le refaire assez rapidement et vous allez voir comment je fais. On tient. Je vais essayer de vous montrer que ça tient quand même. C'est parce que mon bout de bois en fait est trop fin. Et donc du coup, quand ça tombe, ça ne l'attrape pas. Mais je vais me mettre un petit peu plus loin. Voilà, je vais me mettre comme ça. Hop, et voilà. Là, on l'a vu en direct ce que ça donne. Alors, en général, soit il est coincé à partir de là, soit il est coincé à partir de là. Mais de toute façon, le coup, en général, ça les assomme et ça suffit pour qu'il reste sur place. Il arrive de temps en temps que les rats sont un petit peu plus gros que la moyenne. Je dirais même qu'il arrive assez souvent que les rats sont un petit peu plus gros que la moyenne, surtout si vous êtes à la campagne. Donc moi j'ai une petite astuce. Alors là j'ai pris une vis qui est un petit peu grosse, mais si je la mettais, moi j'en mettrais une plus petite, mais c'est juste pour vous montrer. Hein. Je mets une petite vis, hop, comme ça. Je viens prendre un bout de ficelle. Là, vous prenez ou vous prenez pas, hein, c'est une astuce gratuite que je vous donne. Évidemment, j'attache ma ficelle correctement et après, je viens attacher ma ficelle sur un morceau de bois ou quelque chose qui tient bien, de façon à ce que la tapette ne parte pas en même temps que le rat. Et imaginons que vous avez attrapé juste la queue du rat, par exemple, et bien, la tapette, elle va partir avec le rat et vous n'allez pas la retrouver. Ça arrive fréquemment, hein, c'est pas du 100% hein, pour les tapettes. Hein, vous avez vu, la première fois, le bois n'a pas pris, donc il arrive parfois on les loupe aussi, même avec des tapettes, même si c'est, je dirais que le pourcentage c'est du 70-75%. Hein. C'est très efficace quand même les tapettes. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent en jeu, la manière dont il rentre, la manière dont la tapette est mise et tout ça, donc le poids de l'animal, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc pour éviter d'avoir à racheter des tapettes, parce que même si ça coûte pas très cher, c'est 4 euros, 4 à 5 euros une tapette comme ça, hein, c'est pas excessivement cher, mais du coup si vous les perdez à chaque fois que vous avez que vous essayez de prendre un rat, ça peut finir par coûter très cher. Donc en les attachant, le rat lui peut-être qu'il va finir par s'en aller, mais au moins vous aurez toujours votre tapette et vous pourrez recommencer le lendemain. Donc c'est vraiment une petite astuce. Alors moi j'ai mis un fil plus ou moins long, mais vous pouvez mettre un fil sur 2 mètres, hein. C'est pas vraiment un problème. Dernière petite chose également, évidemment ce qui paraît évident, c'est que on ne met pas la tapette dans un endroit où il y a des enfants ou des animaux domestiques, par exemple les chats qui aiment bien aller bouiner sur ce genre de choses. Ils adorent jouer les chats, mais ça peut être valable aussi pour les chiens, bien qu'ils ont des membres un petit peu plus costauds, mais si ça claque sur leurs pattes, ça va leur faire mal. Mais avec les chats par exemple, ça pourrait leur casser leurs pattes, et avec les enfants, s'ils viennent et puis qu'ils mettent les doigts dessus, ça peut leur casser les doigts. Hein. C'est vraiment, on n'a pas l'impression comme ça, mais c'est vraiment très puissant. Donc on met ça dans un endroit éventuellement en hauteur, hein. Les gras ça grimpe, donc si c'est dans un garage, vous pouvez le mettre un petit peu en hauteur, ils vont sentir la nourriture, ils viendront la chercher, ne vous inquiétez pas. Ou alors vous faites une petite protection avec un petit grillage, vous faites juste une ouverture suffisamment grosse pour que les rats passent, mais pas pour que le chat passe, si vous voyez ce que je veux dire, et vous faites une ouverture d'un côté, une ouverture de l'autre, de cette manière les animaux, enfin les rats ou les souris vont circuler, mais vos animaux ne pourront pas y aller, et puis vos enfants non plus, ils verront qu'il y a une sécurité, donc éventuellement avant qu'ils arrivent sur la tapette, eh bien elle se déclenchera peut-être en touchant au grillage et tout ça. Donc c'est pas compliqué à faire, un petit truc comme ça, mais c'est vraiment une sécurité. Après si vous êtes tout seul, ou si c'est dans un garage, ou si c'est dans un grenier, comme moi je le mets souvent dans le grenier, il n'y a pas de risque, hein. Je referme la porte du grenier et puis je suis sûr et certain que personne n'y touche.
Voilà, juste, alors évidemment, moi j'ai pas mis de gants parce que là ma tapette elle est toute propre, mais évidemment si vous avez déjà eu plusieurs animaux, je vais pas dire le mot parce que je veux pas être censuré par YouTube, mais vous comprenez ce que je veux dire. Si vous avez déjà eu plusieurs animaux et que la tapette est un petit peu sale, n'hésitez pas à mettre des gants avant de faire ce que vous avez à faire. Et puis de toute façon avec les gants ça peut être une bonne chose parce que ça évite d'avoir des odeurs d'humains et du coup l'animal prendra encore moins de risques à venir dessus. Les rats ont un très bon odorat et donc du coup avec des dents ça peut être pas mal. Puis ça permet d'éviter d'avoir des problèmes après de santé. Voilà, moi encore une fois je les ai pas mis parce qu'elle est propre comme vous pouvez le voir. Elle est toute neuve. Mais par la suite j'en mettrai. Sachez une dernière chose que évidemment les tapettes c'est pas l'idéal, hein. Il en faut plusieurs si vous avez un grand espace, il en faut plusieurs, mais c'est quand même bien plus écologique que les produits que l'on peut acheter pour les rats ou enfin les souricides ou les raticides qui sont pas forcément très bons pour la nature non plus, surtout qu'en général les animaux ils vont un petit peu partout. Parfois les animaux sont mangés par d'autres animaux qui eux aussi finissent par périr parce que du coup ils ont mangé du poison. Donc si on peut éviter, je dis bien si on peut éviter, je sais que dans certaines circonstances on ne peut pas éviter les produits les raticides ou les souricides, mais si on peut éviter, si on a un petit espace, on préfère ce genre de choses aux autres produits plus toxiques. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous ai donné la petite astuce avec la ficelle et la petite vis. Vous en faites ce que vous voulez, hein. Il n'y a aucune obligation. Voilà, j'espère simplement que vous aurez compris que mes explications ont été plutôt claires. Et je vous dis donc à très vite pour de nouveaux petits tutos. Merci pour votre fidélité et bienvenue pour ceux qui sont arrivés sur la chaîne pour la première fois en regardant cette vidéo, et j'espère que vous en profiterez pour regarder les autres qui sont liés à tout ce qui peut vous poser problème dans votre quotidien. Donc ça dépanne souvent, c'est un petit peu le but de cette chaîne. Donc voilà, si ça peut vous aider, même si je peux aider que 5 ou 6 personnes de par les vidéos que je fais, eh bien, je suis content, ça me fait plaisir. Voilà, à très vite, salut!